Bien, eh bien, cette petite pause, autant reprendre là où nous nous étions arrêtés. Donc voilà, vous vous endormez. Le lendemain matin, les gardes toquent à chaque porte pour vous réveiller, vous indiquant qu'il ne faut vous dépêcher. Vous n'avez pas le temps de vous façon de vous doucher ou quoi, parce que les tests, quand il y aura des tests où il faudra se doucher, donc voilà, vous pouvez directement aller au réfectoire pour manger votre barre protéinée avant de partir faire les tests. Vous êtes amené au réfectoire. Là, même chose, il y a donc des gardes, des chercheurs, des citoyens, des nouveaux citoyens que vous n'aviez pas vus. En fait, c'est ceux qui étaient là depuis quelques jours, qui font des tests aussi. Mhm. Vous Mhm. comprenez très bien que vous n'avez pas le temps de vraiment beaucoup discuter. C'est l'affaire vraiment de quelques secondes, le temps de prendre sa barre, manger sa barre, boire un verre d'eau et d'enchaîner tout de suite pour les tests. Vous installez tous les trois, vous êtes toujours en train de réfléchir à la veille. Vous voyez pas tout de suite Arnost arriver si jamais vous avez la volonté de le voir en tout cas. Il n'arrive pas tout de suite. Mais par contre, un garde vient vous voir. Tac. Et de Stibor. Tac. Stibor, Il a l'air sympathique. c'est ça, Ouais. qui se rapproche de vous. Ouais, non, mais attends, mais dans les mots-clés pour la génération d'images, j'ai pas été sympa. Hein. En tout cas, qui se rapproche de vous, qui fait genre, il déplace un verre pour vraiment pouvoir vous chuchoter un truc à l'oreille sans que ça vous dise, sans qu'on le remarque, et qui vous indique que Ilona est toujours à l'entrée de l'hypogée. Elle confirme le mot. Voilà, je peux pas vous aider plus que ça, mais voilà, si jamais une possibilité à un moment. Bon. Tout de suite, il y a quelqu'un qui vient s'asseoir, donc il peut pas vraiment continuer, mais vous pouvez comprendre que Stibor a l'air d'être dans le coup. Ok, donc on a le complice d'Ilona. Alors je précise, je n'ai pas pris la dague sur moi pour le moment. Moi, je l'ai. Ah, le surin, ouais, moi je l'ai caché dans la chaussée. Alors dans ce cas-là, si je vous vois le prendre, je vous dis, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment je pourrais le cacher bien comme il faut? Regarde, et du coup, j'imagine qu'on a des espèces de tenues, enfin, Bon, on va dire réglementaires, et du coup, je le planque dans ma botte, enfin, Bah, j'essaie d'imiter ce qu'elle fait. Tu vois. Parce que c'est pas moi du tout. Là, vous comprenez très vite que je suis perdu. Non. Je t'aide. En fait, quand je vois que t'es perdu, du coup, je t'aide à le faire, en fait. Je tremble un peu. Attention, parce que, regarde, tu trembles, je te rappelle que c'est un surin, ça coupe. Enfin, c'est pointu, mais du coup, ça coupe aussi un peu. Fais attention quand tu le mets, si ça te pique la cheville, tu peux tailler une veine, une artère, un truc comme ça. Enfin, Ouais, c'est dangereux, pourquoi le mettre là alors? eh ben, parce Mais que au moins, on viendra pas le chercher là. Ah, d'accord. Tu prends un peu de tissu de l'oreiller pour entourer la lame, peut-être, sinon. Exactement. Ah, ben voilà une bonne idée qui me vient du ciel. Et accessoirement, j'ai pris aussi celui de. Ah ouais, de Jonas. De Jonas. Ah, bien vu. De l'autre côté. Ah, sous cette petite bonhomie que l'on voit. Après, L'avantage, c'est qu'au moins, il boite pas comme ça. Si jamais il boite un peu à Costin, au moins, ça équilibre. Voilà. J'en ai deux. Après, Irena, tu as un en façade. La façade, c'est justement de jouer de discrétion par rapport aux choses que tu peux cacher. Donc, effectivement, tu n'es pas habitué à cacher des armes sur toi, mais par contre, tu vas arriver à trouver le bagou suffisant pour pas attirer l'attention. D'accord. Après, ok, bah je reste. Voilà. D'accord, mais voilà. L'arme me met mal à l'aise, mais je sais comment me le cacher. Quoi. Vous allez ensuite être amené à votre premier test, et c'est là où vous allez rencontrer un chercheur, et qu'il y a Andrej Toman, le chercheur en chef, qui attend, qui va voir Irena et qui va faire un geste pour voir que vous vous isoliez du reste du groupe. Pendant ce temps-là, le chercheur qui est censé faire les tests vous demande de vous mettre en tenue pour pouvoir faire le test en question. On vous donne, voilà, c'est une sorte de jogging, c'est des tenues comme ce qu'on fait dans les centres de réhabilitation avec voilà le pantalon, la tenue, les sortes de baskets. En fait, donc Andrej qui est très il est pressé, voilà, il a son classeur avec plein de tableaux indiqués dessus. Il fait citoyenne Balazois, on m'a indiqué que vous avez travaillé au centre, c'est ça? Ah, tout à fait, monsieur Thoman, c'est bien aimable de m'accorder quelque temps.
Mais dites-moi tout, qu'est-ce que c'est que ces tests que nous allons faire? C'est juste comme l'a dit la directrice, c'est pour représenter des situations possibles qui permettraient de nous expliquer comment on Oh! pourrait trouver des solutions adaptées en fonction des stimuli de la vie pour arriver à trouver peut-être des miracles que l'administration pourrait mettre en place pour aider la vie des citoyens face aux dangers qui nous menacent. Mais rien de dangereux pour nous, n'est-ce pas? Non, 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 on respecte bien l'intégrité corporelle de chacun d'entre vous. Je me fais un objectif personnel à ce que tout le monde puisse retourner au bloc. Il a l'air, toi, tu as un en tromperie, avec ton 1 en tromperie, Ouais, tu penses qu'il a l'air de croire ce qu'il dit. d'accord. C'est ça le pire. Bah écoutez, Ceux qui sont écoutez, je laisse notre sort entre vos mains expertes, chercheur Thoman. Il, il s'arrête, il y a un petit blanc, puis il fait je viens d'avoir une discussion avec la citoyenne Stanisława Klova Slavena. Oui, oui, tout à J'avais fait. cru comprendre que vous vouliez avoir le même type de discussion. Vous ne voulez pas éviter les tests physiques qui sont donnés à notre groupe Si Non, c'était d'accord. possible, je vous avoue que, alors non pas, hein, mais regardez-moi, je pense que les tests physiques sont déjà prénotés. Mais si, par Ça contre, permet pour tout ce d'avoir qui des est, résultats qui effectivement demandent à faire d'autres tests par la suite, mais ça permet d'enrichir la base de données. je peux comprendre, mais je pense que par contre, je pourrais compenser par d'excellents tests d'érudition. Enfin, vous comprenez. Très bien. Voilà, si je peux éviter. Il est un petit peu gêné, il regarde les groupes, il fait en plus vous faites partie du groupe B, ça voudrait dire qu'il faudrait que je redemande des tests en plus au groupe C à qui j'ai déjà donné des tests en plus parce que Mais voilà une excellente initiative. Oh, comme quoi vous êtes vraiment excellent, chercheur Thomas. Vous avez déjà trouvé la solution à notre problème. En fait, Oh. voilà, là, ton 2 en tromperie te permet effectivement de base de pouvoir éviter les tests physiques, mais ça va être donné à un autre groupe qui a déjà des tests en plus à cause de l'autre citoyenne, voilà, de base. Ah, Si jamais je suis vraiment déçu. Si jamais tu veux tenter le destin, tu peux avoir des choses en plus. Là, si tu as 2 en tromperie, si tu arrives à avoir 3 en tromperie, tu évites tous les tests. Les autres de ton groupe font les tests, mais toi, tu évites tous les tests. Si jamais tu arrives Ouais, à avoir écoute, 4 en tromperie, toujours plus, hein, si tu arrives à avoir 4 en tromperie, tu peux faire que tout ton groupe évite tous les tests physiques et toi, tu évites tous les tests. Et si tu arrives à bah, avoir écoute, 5, tout le groupe évite tous les tests. 5, tu nous as dit qu'on pouvait se booster un petit peu. Vous pouvez vous booster, ça me Avec permet d'introduire une autre mécanique encore, j'ai introduit petit à petit. Allez. J'ai donné l'espoir, il y a aussi le vécu. Le vécu, vous avez une autre réserve, c'est vraiment des points de joker en one shot. Vous utilisez un point de vécu pour avoir un en plus au talent. C'est pas un dé en plus, vous avez D'accord. un succès en plus, vous n'en utilisez qu'une seule fois. Et surtout, il faut trouver une phrase RP pour expliquer comment vous étiez déjà dans la même situation avant, qui permettrait d'expliquer comment vous arrivez à vous en sortir cette fois. Voilà. Bah écoutez, au centre, voyez-vous, quand nous avions ce style de problème, vous savez, c'est un petit peu comme les placebos dans les médications que l'on donne. Il y a toujours un groupe qui placebo, un groupe qui fait des tests, et donc nous pouvons voir les constantes du groupe qui ne fait rien, comparé par rapport au groupe qui fait beaucoup de choses. Vous pourriez voir qu'en stressant peut-être plus un autre groupe, comment ça va se comporter par rapport à un groupe qui ne s'est pas trop stressé. Comme ça, vous pouvez faire une échelle, comprenez-vous? Tout à fait. Et Je comprends rien à ce que je dis moi-même, mais... non, mais vous non plus. Hein, c'est assuré, voilà. Ah voilà, et je claque mon point de vécu. D'accord. Et Parce que je me dis que si je fais un test physique de toute manière, tu veux mettre des points d'espoir et aussi, donc ou j'arrive pas, à... du coup Et je veux mettre un point d'espoir aussi parce que je pense au groupe. Et donc du coup, tu Non, veux c'est lancer gentil. jusqu'à combien de dés là, ça va faire beaucoup possiblement. Alors vécu, ça fait... donc je passe à 3 en tromperie, un point d'espoir, c'est un dé en plus, c'est C'est ça? 3 dés en plus, un point 3. d'espoir. Donc tu peux aller 3 dés en jusqu'à plus, 6 donc dés ça fait 6 dés. Et avec 3 en tromperie. avec 3 de base. Alors je fais Du fiel. 6 dés. Ah non, il me dit max égale 3, combien de 3 C'est pas grave, Ah, parce qu'il c'est faut... parce que tu peux, en fait, c'est juste une idée, il te bloque pas le lancer. Prends pas en D'accord. compte ton espoir. Donc, submit. Ah purée, il y a du fiel. Yeah, 2 points de Il y a du fiel, mais par contre, du coup, vu que j'ai claqué un vécu, ça me fait un succès en plus, ça fait 4. C'est ça te fait 4. Donc effectivement, tu peux éviter toi pour toi tous les tests et ton groupe évite tous les tests physiques. Il n'y aura que les tests réflexes ou autres. Nickel.
Ah bah écoutez, je vous souhaite bien du courage, mes amis. C'est parfait. Et donc, effectivement, le premier test sur lequel vous vous mettez, c'est des miroirs. On vous explique que derrière ces miroirs, il y a des images et il faut que vous voyez juste votre reflet à vous, mais il y a des miroirs, Mhm. il y a des QCM et il faut que vous cochiez les choses que ça vous inspire par rapport à l'image qu'il y a derrière ce miroir. Voilà. C'est des questions vraiment qui ont ni queue ni tête. Vous ne comprenez pas vraiment la Ouais. logique qu'il y a derrière. Euh, Ça va être. Je vais me baser sur votre sensibilité, votre talent de sensibilité, pour savoir si vous faites un bon résultat ou pas par rapport aux réponses que vous allez pouvoir donner. À vous de voir si vous voulez Mhm. essayer de faire un meilleur score, si vous voulez rester comme tout le monde à 0 et donc faire le score de base. Enfin, voilà. Est-ce que vous voulez tenter le destin en sensibilité ou pas? Moi, je le tente. Très bien. Non, on est à 3 en fiel. C'est pas grave. On est à 3 ou on est à 2? Là, vous êtes à On est 3. à 3. Il y a un On est à petit, 3. il y a un À petit 3? token normalement, vous voyez la barre en haut à gauche. Là. Ah oui, En haut à gauche. c'est 3 sur 5. Non, je le C'est ça. tente pas, je le tente pas. Je le tente pas, du coup. Non, mais allez-y, allez-y. Il a envie, Non. il a envie. Ah, moi, je ne le fais pas. Quand vous arrivez à Il se passe 5, quoi si on passe à 5? quand vous arrivez à 5, ça repasse à 0, mais par contre, une menace se déclenche. Et c'est un élément narratif qui vraiment impacte tout le groupe. Bah, vas-y, c'est bon, je le fais. Oh, faut pas être trop, faut pas être trop altruiste, tu sais. Non, mais je pense au groupe, du coup, Allez, je joue sur le fiel. Aïe, aïe, aïe. Allez, vas-y. Alors, sensibilité, on va jouer 2D. Tu sais quoi? Vas-y, je vais mettre. Non, je vais pas mettre d'espoir. Hop, 2D. Tac. 0 succès. Mais pas de fiel. Non, pas de film. Ah, Tu fais comme la plupart des gens, tu réponds en faisant par ligne A, B, C, A, B, C, A, B, C à chaque QCM. Lucas, Ouais, à peu près. Non, moi, j'avoue que je suis pas quelqu'un qui aime prendre des risques. Je suis plutôt quelqu'un, tu vois, il faut que tout se passe bien, même si je suis quelqu'un de très optimiste de base. Mais je vais pas aller, je vais pas aller dans la reste prise de zéro. risque ou Bah, quoi que ce comme soit. des Donc je vais être citoyens, fidèle à mon bah, personnage. La personne note, c'est un test qui passe quand même. Ce sera 0. Enfin, ça vous prend au moins 2 heures. On change des images. Le gars, il vous stresse en regardant vos résultats, en expliquant ouais, non, mais là, vous avez vraiment mis ça comme réponse. Et toi, Irena, en fait, ce qui explique le fait que tu ne participes pas au test, c'est que le chercheur, en gros, te forme sur le test. Comme si tu pouvais faire passer. Voilà, tu pouvais faire passer le test. Alors, il t'explique pas vraiment ce qui est attendu au niveau je du fais passer résultat, aux autres. mais il t'explique ce Ah, qu'il bah faut voilà. pas faire. Ah, bah ça me va tout à fait. Voilà, ceux qui sont avec toi ont fait un peu ce qu'il faut pas faire, quoi. Voilà, donc cette représentation du stress qui est inclus, ça vous ajoute de la fatigue. Aïe, aïe, Et vous aïe, aïe. prenez un point de blessure, Joue. de fatigue, voilà, de stress encouru par ça. Pas Irena, hein, seulement du coup Bella et Lucas. Alors Le si stress j'ai un d'habitude, 1 dans enchaîne de blessure, là, le production, tout petit ça, bouclier, ça se passe quoi? eh ben tu prends 0 parce que Ah. tu es assez résistant, il n'y a pas de souci. Un point en plus en blessure. On prend un point en blessure, On vous fait stratégie. enchaîner ensuite. Ouais. Ok. Mhm. Moi, je Les gardes Je viennent leur vous fais chercher, part un petit vous peu des amènent petits dans un trucs, autre genre, bâtiment. fallait Donc à pas faire chaque ça, changement de fallait faire ça. bâtiment, à chaque Voyons. fois, vous allumez votre lumière pour voir l'extérieur. Comme je rappelle, vous voyez pas à plus de 5 mètres autour de vous. Voilà, pour aller d'un bâtiment à l'autre. Dans le bâtiment, vous arrivez. Le groupe qui était devant vous n'a pas encore fini de son test. Ils sont en train de finir. Vous les voyez faire, du coup, le dernier. On vous indique de vous préparer ensuite à faire le test. C'est une pièce avec une sorte de sablier en pierre immense, une stalactite en pierre sculptée droite et une stalagmite qui monte, et un petit espace entre les deux stalactites, une vide avec un tube de lumière, en fait, un rayon de lumière qui va
d'une pièce à l'autre, et vous voyez la personne qui laisse sa main au milieu du rayon de lumière, comme ça, qui attend un moment pendant qu'on a un des ouvriers qui est en train d'avoir un des chercheurs qui a un chronomètre sur lui. Voilà, il est en train de faire ça, comme ça, puis au bout, il clique et c'est bon, vous pouvez partir pour le test. Il y a un garde qui vient les chercher et qui les amène. Puis c'est à vous de faire le test. Hein. Donc le garde explique à la chercheur en cours qui est Rena va participer aussi en tant que chercheuse, tout ça. Donc Bien sûr. le Je me fais mousser. le chercheur t'explique que bon le but c'est qu'il ne se passe rien, quoi. Il y a pas de tu vois la fiche qu'il a lui les notes, c'est vide, quoi. C'est vraiment genre remarque point d'interrogation et il faut venir dire ce qui se passe, quoi. Je leur fais signe, je leur fais. C'est bon, ça va bien se passer. Vous allez passer votre main, pour ceux qui le souhaitent, à travers ce rayon et ça va être sur votre talent de noirceur. Pareil, est-ce que vous voulez tenter le destin ou est-ce que vous voulez rester à 0, je crois, pour chacun d'entre vous. C'est ténèbres, c'est ça? Excusez-moi, lumière, je voulais dire. Pourquoi noirceur? Lumière. Lumière, voilà. La lumière, je suis à 1, moi, donc... Très bien. Déjà, tu peux, si tu le souhaites, réussir le truc. Sinon, tu peux décider de d'évaluer, hein, de faire comme si c'était pas bien. Eh bien, je vais décider de réussir le truc. Oui, merci. Parce que je sens Irena qui est un petit peu en PLS, là, à l'idée de ce fiel. Donc, Très bien. je vais rester sage. Vous passez votre temps comme ça pendant un certain temps. Ça dure une dizaine de minutes en fait au total parce qu'on vous demande de revenir, de retester plusieurs fois. Puis voilà, c'est bon. Et quand vous êtes en train de finir, un nouveau groupe arrive pour enchaîner. Vous êtes en train de partir, un garde vient vous chercher, il s'échange les mots entre chercheurs pour expliquer que Irena doit effectivement pour le prochain test non plus ne pas faire les tests, il faut expliquer ça au prochain chercheur, tout ça. Pendant ce temps-là, le groupe qui est arrivé commence à faire le test et vous entendez un cri vraiment de terreur, d'horreur d'un des citoyens testés au milieu de la pièce. Vous êtes au bout, à côté de la porte. Les chercheurs et gardes qui étaient à côté de vous se tournent vers ce cri, regardent et ont un visage avec un regard d'effroi figé. Les gardes vont pour se précipiter. Est-ce que ce cri vous fait réagir, vous fait... qu'est-ce que... Moi, je sursaute, mais je suis curieuse. Hein, Pareil. J'essaye, mais je reste loin, mais tu vois, j'essaye de me mettre sur la pointe de pied pour regarder. Le passe citoyen qui se faisait tester, c'est le fameux groupe qui doit faire des tests en plus à cause de... Je l'avais dit. Et donc effectivement il y a le citoyen Jensek Ludomir qui se tient le bras. Il a dû sûrement passer sa main dans le rayon et il y a une vague de fiel qui sort de sa main et qui commence à recouvrir son bras, un liquide noir comme Venom en quelque sorte, qui monte petit à petit comme ça, qui va jusqu'à sa bouche, il commence à se noyer, ça s'arrête à ce moment-là heureusement, mais son corps est déjà recouvert à moitié par ce liquide, il tombe au sol tétanisé, il arrête de faire un bruit. Les gardes se précipitent, l'isolent du reste du groupe et l'amènent dans une autre pièce. Les autres citoyens qui doivent être testés sont blancs, livides, ils pleurent de terreur. Et cette vision va vous causer encore 2 points de trauma. Aïe, 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 aïe. Ouh là là. Voilà. C'est... En tout cas, Pourquoi je suis curieuse? Pour ceux qui ont regardé, si certains n'ont pas voulu regarder. Ah ouais, j'ai regardé. Ah oui, bah oui. Hein. Si, j'ai forcément regardé aussi. En tout cas, vous voyez ça, vous regardez entre vous pour remarquer que vous êtes tous un peu surpris, et surtout pour remarquer que vous n'êtes plus entourés. Les gardes et chercheurs se sont précipités sur lui, sur les autres, et donc vous êtes à côté de la porte de ce bâtiment. A priori, personne dehors. Est-ce que vous attendez que le garde revienne pour vous amener à votre prochain test? Ce serait pas le moment de se barrer. En vrai. Moi, je le fais, mais que si vous le faites. Alors, Non, mais moi, je mets mes bras, tu sais, de chaque côté et je dis partons. on s'en Elle a va. dit, tu Mais, as dit quoi, pardon? Non, partons, on s'en va. Hop, Oui, on s'enfuit, on s'enfuit, mais on se barre. je suis pas rassuré du tout à l'idée de savoir où on va. Je vous le dis. Hein. Mais vous voulez partir dans le noir? Bah, on n'est pas dans le noir, on a nos lampes. Ilona ne sait même pas qu'on va tenter. Vous devrions peut-être attendre qu'elle agisse. Non, Ilona est censée nous attendre. Il faut
Mais On de toute y façon, on n'a va. pas le choix, il faut continuer. On ne peut pas décider de nous arrêter comme En ça. tout cas, pendant cette négociation, vous échangez quelques mots, vous essayez peut-être de pousser Irena, vous ouvrez la porte qui mène à l'extérieur, et vous voyez effectivement, du coup, le noir, les bâtiments, le je faible peux pas. éclairage au-dessus de chaque porte, mais surtout ce chemin noir entre le camp et l'axe. Vous avez vos lumières sur vous si vous souhaitez vous éclairer, mais Ah non, mais moi, je le fais que si vous y allez, mais c'est pas bien. Regardez, il était vraiment violent. Les tests qui vous font passer sont utiles. Oui, mais non. Et moi, vous voyez que je prends une profonde inspiration. J'allume pas ma lampe torche tout de suite. ah ouais. Mais je préfère attendre qu'on soit hors de vue, Mhm. en fait. Il y a de l'éclairage vers là où on doit aller ou pas? Exactement, il y a de l'éclairage. Vous voyez où est l'axe? Il est super bien éclairé, l'axe. Ouais. Du coup, je dis aux autres, allez, cap sur l'hypogée. Mais qu'est-ce qu'on va Allez, devenir après? On va devenir Toi, tu peux Mais- continuer à parler, moi je suis parti déjà. C'est bien. Oui, moi, je regarde à droite, je regarde à gauche. Que fait Lucas? Voilà. ben, moi, C'est celui qui me rassure. tu sais, je l'amène avec moi un peu. J'ai mon bras qui la prend. Mhm. Mais tu vois que je tremblote dans tes bras. Et je suis allé, c'est parti, on y va. De toute façon, on est tous les trois. Oh mon Dieu! On mon a tout artefact. pour nous défendre. Par le saint Allez. artefact. Et donc, vous allumez pas vos lumières, c'est ça? Ah si. Si, moi je. Ah non, moi je vais pas dans le. Dans... Non, mais c'est juste le temps qu'on s'éloigne du centre. Dès qu'on a passé les bâtiments, on allume. Ouais, vous avez peut-être raison, mais. Oh, c'est pas raisonnable. Bon, allez, c'est parti, elle a raison. On y va. Et d'où elle a raison. Et très mal nommé, en fait, ça permet de savoir se déplacer, mais c'est l'agilité, la force. Voilà, c'est l'épreuve d'athlétisme en quelque sorte. Mais en tout cas, avec 2 en déplacement, tu t'arrives à vraiment. Tu te tords pas la cheville, tu arrives à bien te déplacer comme il faut, à trouver le bon chemin. Donc, ça, il n'y a pas de souci pour toi. Ça me permet d'introduire une nouvelle mécanique, c'est quand on a des valeurs paires dans les talents, même après avoir tenté le destin, on peut aider les autres de la même somme divisée par 2. Donc, par exemple, là, tu pourrais aider soit Irena, soit Lucas, comme si l'un d'eux avait 1 en déplacement, grâce à tes 2 en déplacement. C'est lequel des deux qui a l'air le plus gauche? Les 2 ont l'air comme des gens. On n'a pas l'air doués tous les deux. Moi j'ai mes petits talons. Je vais aider Irena parce que elle a ses petites chaussures de. Ah, c'est gentil, c'est formidable. Toute frêle. Marcher là où je marche. Ah, Et comme je- ça, d'accord. Je Marcher me comme ça. déplace pas trop vite. Vous, entendez- Mais je maintiens qu'on fait une bêtise. Hein. Lucas, restez près de moi, je vous prie. vous avez la main sur vos lumières. Il y a, comme je disais, je pense qu'il n'y a que Irena qui doit avoir un holomène, donc une lampe de poche qui s'allume. Ouais. Pour Lucas et Bella, c'est sûrement un briquet à résine, donc il faut le mécanisme pour l'allumer, c'est pas instantané. En tout cas, Voilà, Écoutez, là, économisez la pour l'instant, résif tant il est- que moi ça fonctionne. mais tu l'allumes du coup, Irena, la lumière? Je croyais qu'au début, Bah, vous ne pas. Moi je voulais l'allumer, hein. J'ai peur dans le noir. Hein. Mais je D'accord. t'ai dit non, on l'allume pas pour l'instant. Pas Ah tout bon de d'accord, suite, l'allume pas pas. tout de Bon, suite. bah, On attend d'avoir passé les blocs de bâtiment en fait. Vous entendez une bestiole qui marche à 2 mètres de vous dans le noir. Vous entendez cette eau qui coule pas loin. Vous voyez cet axe qui se rapproche, vous voyez une lumière qui se ricoche au sol, vous voyez sûrement l'ouverture de l'hypogée, vous vous rapprochez d'elle, qui est un peu avant du coup l'axe. Vous avancez comme ça dans le noir. À un moment, Lucas, tu marches dans une flaque, Oui. mais quelque chose qui a l'air d'être un peu plus collant que de l'eau. Ça rentre dans la chaussure. Tu continues d'avancer, j'imagine. Ouais, bah oui. Ça a marché dans le Bah, ciel. Vous avancez comme ça jusqu'à arriver enfin à l'entrée de l'hypogée. Vous rentrez dans l'hypogée. Cette illustration pour effectivement quand vous vous rapprochez avec l'entrée. Oh, nice.
Et effectivement, vous rentrez dans cette galerie qui très vite se transforme en un bunker. Les murs ont été sculptés, il y a des tuyaux de partout, il y a de la poussière vraiment, vous sentez que ça date d'il y a presque des siècles, vous ne savez pas. Il n'y a pas de lumière en soi, il y a une luminosité du ricochet de la lumière qui vient de couloirs très lointains. Pour ceux qui ont, je crois que l'un de vous a un en lumière. C'est moi. Ouais, Bella, toi tu sens que il y a quelque chose dans cette dans cette hypogée qui te fait peur, voilà, qui atteint même la lumière, c'est justement d'arriver dans les moments désespérés à arriver à te rassurer. Et là, tu sens qu'il y a quelque chose qui pourrait effectivement t'atteindre. Au fond d'un couloir, derrière une grande porte métallique blindée, voilà, là-bas, t'as pas envie d'y aller, quoi. Bah déjà, rien que voir les tuyaux qui ressemblent à moitié à des vers, à moitié à des intestins, franchement, ça m'angoisse. Exactement. Vous êtes un peu stressé. Avec cette luminosité, effectivement, vous voyez que enfin, Lucas, toi, tu remarques, parce que les autres n'ont peut-être pas forcément remarqué, que tu as effectivement du fiel sur ta chaussure. Super. Voilà. C'était le 0 en déplacement. Ça fait plaisir. Ça, non Et... Comment ? Je lui dis à Lucas, tu devrais peut-être te dépêcher d'enlever ça. Bah, c'est que une sur une seule chaussure. C'est une chaussure, mais c'est rentré dans la chaussure, quoi. Oh, putain. Il a des chaussettes. Est-ce que il n'y a pas là où on est peut-être un truc qui pourrait m'aider à ne serait-ce que enlever, enfin tu sais, nettoyer, c'est déjà. Tu cherches un petit peu et en cherchant, vous entendez des bruits de pas, des bruits en mode marche militaire. Effectivement, Irena, toi tu sais que souvent dans les hypogées des axes, il y a des gardes noirs qui sont là pour veiller à la sécurité de ce qui pourrait sortir des axes, enfin veiller à la sécurité. À s'attaquer à ce qui pourrait sortir des axes. Et c'est sûrement une troupe de gardes noirs qui circule. Elle n'est pas à côté de vous, hein, mais il y en a du coup dans l'hypogée. Ça faut se cacher. Voilà, vous faites un peu moins de bruit. Et au moment où vous cachez un petit peu, une main féminine se met sur l'épaule d'Irena. C'est Ilona qui est enfin là. Ilona, je la prends dans mes bras sans faire de bruit, consciente du danger. Ilona qui vous intime de ne pas faire de bruit en mettant son doigt sur ses lèvres. Elle est accompagnée de deux autres gardes, des citoyens, mais qui ont des armes. Il y a Avel et il y a Taski. Voilà, donc c'est un petit groupe de 3 qui vous intime de ne pas faire de bruit et qui vous indique d'aller dans une direction là-bas, dans un couloir. On y va pour pas faire de bruit. Elle vous chuchote que on s'expliquera après. Elle demande juste rapidement Arnost, Jonas, vous ne les avez pas vus? Sidbor? Non, on est. Jonas ne s'est pas présenté Et Arnost, je regarde Lucas. On n'a pas eu l'occasion de parler avec lui. Il n'était pas dans notre groupe, donc du coup c'était compliqué. Très bien. Elle continue comme ça. Elle a l'air de vraiment savoir où elle est. Elle tourne, voilà, elle gère le groupe au début pour avancer. Vous entendez toujours ces différents groupes de gardes noirs qui circulent à travers l'hypogée. À un moment, ce qui devait arriver arriva. Un des citoyens qui est avec vous va glisser, va tomber. Ça va faire du bruit et ça va attirer l'attention des gardes. Il va falloir vous précipiter. À ce moment-là, il va y avoir une pseudo-course-poursuite. Vous avez de l'avance, mais les gardes sont sur vos talons. Il va falloir voir si vous voulez tenter le destin en déplacement ou si vous voulez tenter le destin ou utiliser vos domaines sur d'autres choses, par exemple de la mécanique ou d'autres domaines qui pourraient vous permettre de soit ralentir les autres, soit d'aller plus vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ilona est comme si elle avait un déplacement à 4, elle va très vite. Elle est devant vous et surtout elle ouvre le chemin en quelque sorte, donc elle peut pas vraiment vous aider avec ses 4 en talons. Et alors, les 2 gardes qui sont avec vous sont à 0. Voilà. De mon côté, je vais tenter le destin, je vais utiliser un point d'espoir. Parce que du coup je suis déjà à 2 et comme ça me fera 6 dés à lancer. Et puis comme ça, avec les résultats, je pourrais aider les gens si besoin.
Donc je vais lancer ça. Alors attends, déjà j'enlève un point d'espoir. Ça c'est bon. Après, t'as dit les points de vécu, on peut s'en servir pour ajouter un succès automatiquement, c'est ça? C'est ça. Si vous arrivez à avoir le RP suffisant pour dire que vous avez déjà été dans ce genre de situation qui vous permet de... Alors, pas dans le genre de situation où je suis poursuivi, Mhm. mais ça m'est déjà arrivé de courir après le tramway Mhm. quand c'est pas moi qui conduisais. Donc j'ai l'habitude de courir vite Mhm. pour essayer de le rattraper. Parce que je suis tout le temps là, en fait. Le tramway, là, est parti sans le chauffeur. C'est dommage d'être à la bourre pour un chauffeur de tram. Ah oui, non, mais en fait, je suis à l'heure quand je travaille, Mhm. mais quand c'est pas mes horaires de travail, je suis tout le temps à la bourre. Ok. Donc je cours tout le temps après le tramway. C'est bien. Du coup, alors déplacement, on va lancer 6 dés. Hop. On voit ce que ça donne. Et il y a du fiel. Aïe, 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 aïe. Et- Un point de fiel, vous passez à 4. Donc 3 succès. 3 succès. Donc tu arrives à courir vite et tu peux aider une personne à 1. Aider comme si elle avait 1. Je vais à nouveau aider Irena avec ses chaussures à talons. Là. Elle est pas censée courir avec. Je lui fais enlever ses chaussures. Ah oui. Ah, mais quelle merveilleuse idée! Aïe! Très bien. Allez-y. Ilona, devant vous, a l'air de courir dans les airs. Elle effleure à peine les tuyaux. Elle trouve tout de suite les chemins. Elle vous dit par ici, par là. Les gardes qui sont derrière vous tirent quelques slaves pour essayer de décourager les gardes noirs qui ne sont pas encore sur vous, mais de faire des tirs de couverture. Et vous, est-ce que vous voulez tenter le destin, Lucas, Irena ou... Honnêtement, non. Bah, moi, j'aurais bien tenté, avec mon ingénierie, d'essayer de bloquer un passage ou de faire en sorte qu'ils puissent être gênés dans leur progression. Très bonne remarque. Du coup, j'aurais bien tenté le destin et utiliser un point d'espoir. Ouais. Alors, du coup, j'essaye de comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors, écoute, il faut cliquer sur le dé à côté d'ingénierie pour lancer le... Ouais. Là, il te dit que tu peux aller jusqu'à 3 parce que tu as 3 en technique. Après, si tu utilises un point d'espoir, tu peux noter le chiffre 6, par exemple, pour lancer 3 dés de technique, plus 3 dés d'espoir si tu le souhaites. Enfin, 3 dés grâce au point d'espoir. Après, tu peux lancer moins de dés si tu le souhaites, mais tu peux aller jusqu'à 6. Il faudra sur ta feuille de personnage réduire ta réserve d'espoir de 1. Ok, bah du coup, on va tenter 6, hein, on verra bien, en espérant qu'il n'y ait pas de fiel. Hein. Donc j'ai mis 6, on est d'accord? Hop, et je submit. Eh bien, c'est pas mal. Donc ça fait 4 succès déjà de base, et en plus, tu peux relancer si tu le souhaites. Alors, est-ce que je relance ou pas? Déjà, je te dis, j'ai oublié de te le dire, mais effectivement, avec 2, tu arrives à réduire, à faire un effondrement ou quelque chose comme ça, pour qu'il y ait une des patrouilles qui arrête de vous suivre. Avec 4, tu arrives à faire qu'il y ait 2 patrouilles qui arrêtent de vous suivre, ce qui limite, voilà, il reste plus qu'une 3e patrouille qui est là, mais voilà, il y a aussi 2 gardes avec vous, mais c'est toujours ça de prix si effectivement tu relances et que tu arrives, je sais pas, à faire encore un succès. Est-ce qu'on est joueur? Est-ce que le but de ce jeu n'est pas d'être joueur? Ouais. Quand tu relances, ça s'ajoute au succès que tu as eu. Ouais, ça s'ajoute au succès que tu as eu. Ouais, mais avec le risque de fiel. Exactement. C'est ça. Alors, est-ce qu'on est joueur? Je dirais, jusqu'à présent, j'ai toujours été très prudent. Là, bon, on va essayer, on est joueur, on verra. Ça fera le 5e, hein, t'assumes. Hein. Bah écoute, en même temps... on va tous assumer, je pense. On aura chacun eu sa part dans... Alors allons-y. Et non, il n'y en a pas. 0. Donc déjà, tu repères les mécanismes, tu as déjà bossé sur des choses équivalentes, tu tires sur un piston, ça s'effondre, voilà. Et effectivement, tu arrives à faire qu'il y ait deux des grands couloirs où vous entendez des gardes derrière qui s'effondrent. La pression tombe un peu, vous courez comme ça pendant un long moment, vous entendez toujours cette brigade qui continue de vous suivre mais qui est un petit peu perdue, ce genre de choses. Vous arrivez proche de conduits qui vous font comprendre que vous êtes enfin proche de l'hypogée d'Olomok, parce que il y a un raccordement qui se fait au niveau de la structure, c'est pas les mêmes conduits, ce genre de choses.
Voilà, donc vous êtes enfin presque sous la ville de Lomok. Vous courez comme ça encore quelques pas. Les pas qui sont suffisants pour que un des deux gardes qui est avec vous, un des deux citoyens qui est avec vous, tombe, n'arrive pas à suivre et se fasse tirer dessus par un des gardes noirs. Un tir d'arme à énergie quantique ne pardonne pas. Vous entendez, parce que vous ne retournez pas, une explosion de chair. Voilà, vous avez un citoyen en moins par rapport à ça. Vous courez encore jusqu'à arriver enfin au bassin de génération de champignons, les bassins qui permettent de nourrir toute la ville de Lomok. C'est des sortes d'immenses piscines noires, bien entendu, il n'y a pas besoin de lumière pour ça, avec des colonnes qui sont immergées sur lesquelles poussent ces champignons. Iluna est juste là, elle prend son arme, elle indique aux citoyens qui est avec vous de plonger, d'ouvrir le chemin avec une lumière. Elle a un lumen pour vous éclairer sur le chemin. De l'autre côté, vous serez enfin à l'ouverture de l'hypogée qui permet de monter dans Lomok. Et elle va vous couvrir si les gardes arrivent. T'es sûr que je te laisse toute seule, Ilona? Oui, vas-y, vous comptez plus que moi. Foncez. Non, je ne te laisse pas seule, Ilona. Mais tu n'as pas d'arme. Et effectivement... oui, c'est vrai, tu as raison. Il y a donc... Sois prudente, je t'en prie. Saskia, la citoyenne survivante qui est avec vous, qui plonge dans ce bassin. Vous suivez tant bien que mal. Là, avec ton -1 en constitution, Irena, tu vas avoir du mal à tirer. Voilà. Heureusement, si Bella essaie de t'aider avec son déplacement, elle arrive tant bien que mal à vous tirer, à faire que Saskia est un petit peu en avance devant vous, elle vous guide, vous voyez ce petit point lumineux qui est devant vous, elle monte, donc elle a enfin trouvé le rebord de l'autre côté, elle pose sa lumière sur le rebord de l'autre côté pour vous indiquer où c'est. Vous avancez. Irena vous ralentit un petit peu, hein, mais voilà, vous êtes dans le noir, immergé. Vous sentez c'est pas des tentacules, mais ces fougères de végétales sous l'eau qui vous touchent dans le noir. Et surtout, vous avez l'impression que ces espèces de filaments de champignons essayent de s'agripper à votre main qui a passé le rayon lumineux pour Lucas et Bella. Voilà, mais est-ce que c'est pas juste le courant ou quelque chose comme ça? Vous essayez de vous convaincre que non. Vous avancez tant bien que mal pour avancer là-dedans. Vous montez à la surface de l'autre côté. De l'autre côté, effectivement, c'est un autre type d'hypogée qu'il y a. Il y a des lumières, il y a des éclairages. Qu'est-ce que j'ai? Tac. Il y a des éclairages, il y a le chemin, il y a une galerie qui permet de voir que plus loin, il y a les fameux ascenseurs qui permettent de monter dans Lomok. Et par contre, pas de traces de Saskia, la citoyenne qui était devant vous, qui a posé sa lumière. Pas de traces. Il y a une grosse trace de sang au sol qui mène jusqu'à la porte que vous voyez sur l'illustration. Vous entendez des personnes qui respirent difficilement derrière cette porte. Vous êtes en train de reprendre vous-même votre respiration parce que vous avez nagé, vous avez dû traverser. Vous avez cet éclairage qui vous permet de voir à peu près dans ce conduit. Et à mon avis, vous n'êtes pas trop rassuré. Moi, j'essaye de remarquer s'il n'y a pas un petit détail sur le plafond, sur d'où viendrait ce sang. Est-ce qu'il y a une grosse trace de sang? Est-ce qu'il n'y a pas une traînée quelque part? Totalement. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, vous avez pris 2 points de blessure pour cette course. 3 points de blessure pour cette course. 3 points de blessure. Alors 4 pour moi. Du coup, c'est 2 pour moi? Pour toi, parce que j'ai 1? Ouais, c'est ça. Tu réduis de 1. Petit vénard, moi, c'est plus, ça fait 4. Exact. Donc effectivement... Moi, je sors mes surins, du coup, les 2 surins que j'ai dans les bottes, je les sors. Moi, des bottes que je tiens à la main, je sors le surin qui est toujours dans la botte. Vous entendez cette respiration qui essaie de... Quelqu'un comme asthmatique qui essaie de reprendre son souffle. Ça doit être Saskia. Qui essaie de rigoler, mais qui n'arrive pas à rigoler parce qu'il n'arrive pas à prendre sa respiration. Une voix un peu... avec... des sucs qui sont encore à l'intérieur de ses poumons. Il tousse et fait « Vous en avez mis du temps !» Et il commence à sortir du bord de la porte pour se révéler et vous voyez un corrompu.
C'est sans domicile qui se sont cachés dans les hypogées, qui, à l'abri de l'administration, parce qu'ils ont été touchés par la noirceur. Et donc, effectivement, il tient dans sa main valide la tête de Saskia qui a été tranchée. Son autre bras est couvert de sang et ce n'est plus un bras, c'est une sorte de mutation de griffe. L'os est apparent, il est presque aiguisé à force que la chair de l'os est partie. Tout le bras s'est solidifié en une sorte de lame. Il a la peau avec des taches de noirceur, les yeux totalement noirs, les vêtements en lambeaux déchirés, plein de fiel sûrement. Et il apparaît à l'embrasure de l'ouverture de cette porte, une vision pas du tout rassurante. En plus de ça, il y avait, comme je disais, une autre respiration de l'autre côté. Effectivement, il y a quelque chose qui se traîne au sol, qui arrive de l'autre côté. C'est peut-être un enfant ou non. En fait, c'est un adulte, mais il est recroquevillé sur lui-même. Sa cage thoracique a fusionné avec ses cuisses. Donc du coup, il ne peut se déplacer qu'en se tirant sur ses fesses. Alors ça pourrait paraître rigolo, sauf qu'il est totalement immonde. Il a les bras recouverts de scarification et il a le visage recouvert de dents. Elles sont sorties de sa mâchoire pour recouvrir ses joues, son visage. Et il a l'air d'essayer d'avancer. Sa cage thoracique essaye de s'ouvrir pour pouvoir libérer ses cuisses. Il a des gestes comme ça, très, très par tic. Voilà. Et cette vision va vous occasionner 2 points de trauma encore. Ça commence. Ça y est, je suis à 8, moi. Tu es à 8. Ça commence à être assez pénalisant. Ça me permet d'introduire une nouvelle mécanique, encore une. Il est possible de lutter contre ces prises de trauma. De trauma, voilà, c'est ça. Par exemple, pour le trauma, il faut avoir des points en folie. Donc si par exemple tu veux tenter le destin en folie, tu peux essayer de te protéger. Avant la prise des traumas? C'est au moment de la prise des traumas. Avant. Ouais, donc là, on est tous passés en -1. C'est avant, c'est avant d'avoir le malus. Ouais, alors, avant d'avoir le malus. J'ai envie de te dire, j'étais à 8 et j'ai décoché, recoché pour voir. Et en fait, du coup, ça m'a mis 2 points de trauma permanent. Je sais pas si tu peux modifier. Oui, c'est normal. Je peux le modifier totalement. Je te remercie. Ah, pareil. Alors, attends. Hop. Oh putain, alors là, c'est chaud. Hein. Moi, je fais un test de folie. Hein. Ouais, je vais le faire aussi. Je sais pas comment il faut faire, mais je le fais. C'est le talent folie. Là, on va se prendre le fiel. Ah, mais on s'est pris le fiel, en fait. Ouais. Ah ouais, mais attends, je suis vous n'avez pas encore eu la menace. Non, là, c'est le trauma qui vient avec le 8, en fait. C'est ça. Ah oui. Mais là, comme on est arrivé à 8, ça nous a mis -1 en talent. Ouais. -1 dé. Donc là, on est passé à -1 partout. Du coup, -1. Non, mais là, on essaye d'éviter de passer au -1. Ça. Mais du coup, ça veut dire qu'on lance. Moi, j'étais à 0. Donc là, en fait, pour si vous voulez modifier le truc, en haut de la feuille, il y a mode jeu à cocher. Au milieu de la feuille en haut. Oui. Et quand vous le cochez, vous pouvez intervenir sur la valeur max des traumas, de tout ça. Donc si jamais vous avez un définitif, des trucs comme ça, vous pouvez le modifier en décochant le mode jeu. Du coup, là, on a le point de malus, enfin le malus, etc. Mais du coup, ça veut dire que si on veut faire un jet de folie pour essayer de résister au trauma, on le fait avec ce malus. Non, c'est avant ce malus. Ok. Allez, c'est parti. 0 succès, donc je le prends. Donc du coup, je décoche la 8e case pour pas avoir le malus. Et je vais utiliser un point d'espoir. Ah ouais. Oh, c'est pas bête, mais j'y ai pas pensé. Ça sert à rien, parce que je suis à 0. Hop. Et ben, c'est raté. Alors attends, parce que du coup, tu m'as dit qu'il fallait quoi? Décocher la 8e? C'est ça? Ouais, tu peux décocher. Si tu venais de cocher à 8. D'accord. Et donc là, je clique sur folie, je fais un point d'espoir aussi. Est-ce que tu peux faire un point de... non, pas un point de vécu, parce que c'était difficile à expliquer. Ouais, c'est compliqué. Donc, hop. Et donc là, je fais un point... Alors du coup, un point d'espoir, mais alors quand je suis à 0, ça me fait 3D, c'est ça? Si t'es à 0, ça te fait 3D avec l'espoir, ouais. Ouais. Ok, donc 3, allez, soyons fous. Ça, faut bien tenter quelque chose. Oh, bah, c'est 0.
Pas de fiel. Tant pis. Franchement, vous abusez. Hein. Donc effectivement, vous récupérez effectivement cette peur qui est de cette créature. Il va pas vous laisser le temps de réagir que un combat va commencer, entre guillemets combat, parce que je joue pas avec les règles du jeu de base. Je trouve que les mécaniques de combat sont trop complexes. C'est par confrontation, il y a essayer d'attaquer, essayer de blesser, les dégâts du truc. Enfin, moi je préfère que vous me disiez ce que vous allez faire pendant cette phase. Vous n'êtes pas obligé de faire une attaque, vous pouvez faire de la tromperie, vous pouvez faire du déplacement, ça va constituer au jeu, et en fonction du nombre de réussites, ça va être en confrontation avec ce que va faire l'adversaire. Ça peut être juste de l'échange verbal, mais ça participe à ce combat, et ça va permettre de voir jusqu'à où vous arrivez pour gagner ce combat. Donc là, Pour ma part, je vais essayer de les distraire pour offrir des ouvertures à celui qui me paraît le plus costaud de nous tous, c'est-à-dire Lucas. C'est-à-dire qu'en gros, je vais essayer d'attirer un peu l'attention sur de sa cible, et voilà, je vais essayer de le duper, c'est-à-dire d'envoyer ma chaussure au moment où je sens que Lucas va attaquer pour le distraire. Voilà. Mais je reste pas au corps à corps, hein, ça c'est sûr. J'essaye de rester le plus éloigné possible. Mais je suis prêt à sacrifier mes deux chaussures pour m'en sortir en vie. Le sens du sacrifice. Ah ouais. Voilà. D'accord. Bah, du coup, ce sera plus pour faire de la déconcentration. Ça peut être de la tromperie, hein, ça peut être de la tromperie, je pense. D'accord. Bah, je vais utiliser mon espoir parce que j'en ai. Enfin, voilà. Après, vous n'êtes pas obligé de tenter le destin. Hein. Vous pouvez vous baser sur les talents. Ah ouais, non, mais alors je vais rester avec moi en tromperie et je vais faire ça sur. Ah oui, t'as moins 1, c'est vrai. Ah, j'ai moins 1 là. Très bien. Lucas, Bella, comment vous voulez participer à cet échange ? Je vais essayer de le kite, comme on dit, c'est-à-dire en gros de courir en utilisant mon déplacement. D'accord. Pour le forcer à me courir derrière pendant que les autres essayent de le canarder à distance. D'accord, très bien. Donc en gros, j'attire son attention et je commence à courir partout. Avec ton déplacement. Voilà. Avec 1 en déplacement. Très bien. Ouais. Bah là honnêtement bon j'ai mes 2 sur 1 donc si à un moment j'ai une opportunité quelque chose qui me permet de essayer peut-être de suriner ou de faire un truc qui peut ou l'immobiliser bah je vais essayer. Bon après en constitution j'ai malheureusement perdu ce que j'avais de tes 2 sur 1 te donnent plus 1 à ton talent de combat. Et alors le talent de combat, il est où ? Dans action. C'est dans action. En bas à droite. Bah, plus 1, bah du coup plus 1, bah, je vais être à 0. Ah. Sauf si tu tentes le destin. Mais ouais, après tu peux faire d'autres choses en effet. Comme tu le souhaites. Tu sais que 0, tu es l'élite du groupe. Là vous êtes vraiment stressé, fatigué. Et encore, il y a 2 jauges qui sont cachées, donc du coup, vous ne savez pas où vous en êtes au niveau de la noirceur et de la traque. Mais voilà. Donc effectivement, comment... Lucas. Alors comment ça se passe là au niveau ? Est-ce que Bella réussit un petit peu à le troubler ? Est-ce que la chaussure comment ça se passe ? Parce que du coup moi je vais réagir en fonction de ça. Je peux faire une confrontation, mais dans ce cas-là, j'ai pas parce que ouais, c'est une façon de jouer où on dit tous en fait ce qu'on pense faire, ce qu'on essaie de faire. Mais oui, d'accord. Bah non, mais après je peux, moi tout à fait. Hein, si à un moment donné je l'ai apporté, eh bien j'essaie de me jeter sur lui et dans un premier temps essayer de le suriner. Bon, normalement j'ai senti quand même, malgré que j'ai perdu un peu de constitution, tout ça, je suis resté costaud malgré tout, donc j'ai un certain poids, je peux essayer de l'immobiliser. Voilà. Très bien. On va faire ça. Donc en fait, effectivement, Irena essaye de trouver des justifications pour essayer de les distraire, voilà, en donnant des échanges
Tu me diras. Bella, toi, tu commences à te précipiter vers eux pour essayer de les distraire et qu'il y en ait un qui te suive. Lucas, toi, tu te prépares à attaquer s'il y a besoin. Face à ça, un des deux va s'en prendre effectivement à Bella, va essayer de l'attaquer. L'autre, celui qui était recroquevillé sur lui-même, va d'un coup bondir tel un ressort. Effectivement, ses cuisses étaient tendues, étaient retenues par sa cage thoracique, et tel un loquet qui se déverrouille, ça s'ouvre et il bondit sur Irena. Et effectivement, vous avez au total 2 face à 4, donc ils vous dépassent. Ils vont vous infliger des blessures. Et là, il t'inflige 2 blessures et Irena, il t'inflige 2 blessures. C'est 3 donc. Aïe. Oh là là, ça y est, c'est la catastrophe. Ça commence à faire... On va mourir là. Je le sens mal. Je ne peux pas servir de déjeuner à mi-temps. Donc la bestiole vient te sauter dessus, Irena. Il essaie de s'agripper. Avec ses mains, mais qui sont toutes balafrées, il te griffe. Il tombe au sol à côté de toi. Presque il roule. Presque il va tomber à l'eau là où vous avez réussi à monter. Non. Toi... J'ai -2 en concite à ce moment-là, donc tu vois. Exact. Bella, je crois pas qu'on puisse aller en dessous de -1. Bella, toi, il n'arrive pas à t'attraper, mais il a le temps de te faire une balafre dans le dos avec sa griffe de son bras. Ouais. Lucas, toi, t'es à côté, t'attendais pour agir, mais ils sont pas passés vraiment à côté de toi. Mais en tout cas, moi je vais essayer si je peux, c'est vraiment diriger vers Irena, qui est, je pense, la plus mal embarquée. D'accord. Voilà, quand je pourrais. Ok, Bella, toi tu passes à côté d'eux, ce qui fait que tu passes sur le corps de la citoyenne qui était avec vous, et donc du coup il y a son arme qui est juste à côté. Il y a son fusil qui est juste à côté, si jamais tu décides de le récupérer. Donc du coup, Lucas, toi tu vas plus aller... C'est Bella ça, hein. C'est Bella. Hein. C'est Bella, ouais. J'ai dit ouais, Bella d'accord, qui va récupérer une arme. Attends, Bella. Effectivement. Bella, donc tu passes à côté de l'arme, si tu le souhaites, tu pourras essayer de la récupérer. Ouais, Irena, toi t'es juste à côté de cette tête qui a commencé à t'attaquer. Moi, je lutte de toutes mes forces. J'essaie de lui envoyer des petits coups, tu vois, avec mes petits bras malingres. D'accord. J'essaie de lui donner un coup de surin pour qu'il me lâche, en fait. Je veux pas aller dans l'eau, je veux pas aller dans ce truc-là avec lui, quoi. Ah non. Bon, voilà, ce sera plus du combat, tout à fait. J'ai lancé les dés parce que si le MJ fait du fiel, en fait, il vous réduit votre jauge de fiel. Voilà. Ah. C'est pas le cas. J'approuve. Désolé. Ah, non. Oh merde. Désolé, pas désolé. Je sais pas si c'est normal. Désolé, pas désolé. Les jauges de fiel, je vois que notre jauge de fiel est à 0/5 et menace 0/3. Je sais pas si c'est normal. Non, on était à 4/5. Donc... Normalement, vous êtes à 4/5. C'est c'est sur Roll20 que ça foire, mais chez moi, je vois 4. D'accord. Bon, ça va. Ok. Il y a une nouvelle phase de ce combat qui s'enclenche. Irena, est-ce que tu vas tenter le destin en combat? Ah oui, je vais claquer mon point d'espoir. Lucas, est-ce que tu vas tenter le... Ah oui, non mais là il faut que je le combat. fasse. Je vais tenter, bien sûr. Et Bella, Alors, est-ce que tu vas faire quelque chose? Alors, c'était quoi comme arme déjà? C'est un fusil. Ouais, je vais ramasser le fusil et je vais me retourner dans la direction de celui qui me poursuit. Ouais. Et je vais profiter du fait qu'il s'avance sur moi pour lui tirer dessus à bout portant. D'accord. Très bien. Le petit dé à côté d'espoir, c'est là où il faut jeter? C'est si jamais tu as déjà lancé tes compétences et que tu as oublié de lancer l'espoir, c'était pour qu'on puisse lancer l'espoir après. Ah, d'accord. Je claque un point d'espoir, moi je fais mon petit jet de combat. Lucas, toi tu as plus de points d'espoir que les autres, donc tu peux y aller en espoir. Alors du coup là tu m'avais dit effectivement que ça me faisait gagner un 3D. point d'avoir 2/1, c'est ça? Ça te fait de base, tu as plus un succès, effectivement. 0 succès, relance. Comment ça se fait? Ah, parce que t'as fait un succès, mais t'as le -1 en talent C'est ça. en combat. Irena. Et je claque, je relance. Oui. Oh là 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 là. Et tu peux relancer encore si tu le souhaites. Oui. Bon, ça s'arrête là.
Euh, C'est pas mal. alors, juste pour pas faire d'erreur, comme j'ai -1 en combat quand je mets au niveau des dés que j'utilise un espoir, je dois mettre quoi là-dedans? Deux Non, en fait, Trois le -1, il est compté après pour le talent. D'accord. Là, c'est juste par rapport à ton action. Donc, toi, en action, tu as 3, donc tu peux mettre 2 dés. Plus ton espoir, ça fait 3 dés, donc tu peux mettre 5 dés. 5 dés, ok. Hop, mettons, parti pour 5. Zéro succès, Le fier. total excess. Attendez, il faut que qu'eux aussi tentent le destin quand même. On va voir. Et Irena, Bella, ah ouais, mais de toute façon, Lucas, toi, t'as ton un succès grâce à ton. Par les dieux, ouais. Et Bella, toi, t'as 2 succès grâce à ton arme de base. 2 succès grâce à mon arme. Je Enfin, vais t'as quand plus même de haut talent, quoi. Ouais, je vais quand même tenter parce que du coup, j'imagine que c'est combat. C'est du Voilà. combat, tout à fait. Donc, comme je suis à 0 en combat, du coup, je vais quand même lancer les dés. Je vais utiliser le dernier espoir que j'ai. Et je vais utiliser également un point de vécu parce que je viens des mauvais quartiers et que je considère que, ayant appris à me défendre, j'ai peut-être déjà tiré avec une arme à feu. Je sais pas. J'y pourrais jamais au Si vécu. c'est possible ou pas. Oui, ça, en vivant dans la banlieue, ça a dû déjà t'arriver. Voilà, donc du coup, ça me fait 2 succès automatiques avec l'arme à feu, plus 1 par le vécu, ça fait déjà 3 succès. Ouais. Je lance du coup 5 dés. Hop. Attends, 5. Non, ça c'est pas le 5, il est où le 5? Il est là. Je joue dans le noir, je précise. Ah. Et ben ça fait 0 en plus. Sur 5 dés, c'est pas de bol. Mais bon, déjà, t'as effectivement les 3 en plus. 3 plus 4. Vous faites une égalité. Vous vous rendez coup pour coup. La bestiole arrive à éviter ton tir au dernier moment. En fait, ça ricoche sur sa lame d'os, les 2 balles que tu tires. En plus, si t'es juste à côté, peut-être la pression du tir, tu ne sais pas. Par rapport à Lucas, tu donnes des coups, lui aussi essaie de mordre. Le combat continue comme ça. Par contre, effectivement, il y a les 5 points de fiel, donc ça repasse à 0. Il y a une menace. Et c'est un détail. Vous entendez au bout du couloir l'ascenseur qui descend. L'ascenseur qui monte de l'Omok. À ce moment-là, Iluna sort de l'eau. Elle voit ce qui se passe et participe au combat. Elle va tirer une salve et vraiment l'efficacité. Elle tue la bestiole qui a été contre Irena et Lucas. Voilà, en fin de ronde. Il reste encore celui qui a sa lame. Vous êtes 4 maintenant face à 1. Est-ce que vous laissez Iluna se charger de cette dernière... Hors de question, moi je vais l'aider. Hein. Je laisse pas ma après, meilleure amie. On est d'accord que Bella et Iluna ont des armes à feu. Oui. Totalement. Donc moi je reste à côté d'Irena et je la protège, genre je me mets devant. Ah finalement c'est bien comme attitude, ouais c'est vrai. Et je la protège et je laisse les autres gérer avec leurs armes à feu. Très bien. Moi j'allais avancer puis j'ai senti Lucas, je m'avance plus. Ok, dans ce cas-là, Bella, est-ce que tu tentes le destin ou tu restes juste avec tes 2 de base de ton... Je vais rester avec les 2 cette fois-ci. Très bien. C'est vrai, maintenant on a 5 de marche sur le fiel. Exactement. Bon. Face à vous. Hop, tac. C'est un succès, mais ce n'est pas suffisant face à vos 2 plus les 3 d'Iluna. Et vous l'achevez de balles. Mais par contre, l'ascenseur, c'est des longs monts de charge, hein, donc il n'arrive pas tout de suite. Mais vous commencez à entendre des gens qui sont en train de discuter. Le bruit caractéristique des gens qui parlent à travers des masques à oxygène. Une dizaine de personnes qui sont dans ce mont de charge en train de parler. Iluna qui a à peine le temps de monter, de voir ce qui se passe, de dire et Saskia, elle voit son corps, elle fait Morte, elle est morte. Précipitons-nous. Et elle commence à courir vers un autre chemin. Vite, allez, allons-nous-en. On se dépêche. Hein, vous entendez passer à côté de différents monts de charge.
chacun des monts de charge descend avec des groupes de personnes. Vous arrivez comme ça, et un chemin qui est noir, il n'y a pas de lumière, elle s'arrête devant, elle pense pouvoir y aller. Toi, Bella, avec ta lumière, tu sens que... Et là, j'allume la mienne. Hein, Ouais, mais même avec ta lumière, tu sens que le couloir a l'air d'atténuer ta lumière. Je suis pas bien. Voilà. Iluna a dit il n'y a que moi qui pourrais passer par là. Non, on continue. Et elle va arriver enfin à un mont de charge beaucoup plus loin, qui vous sera encore fatigué. Mais le fait qu'elle soit juste à côté de vous, elle vous tire, elle vous arrive comme si elle avait beaucoup en ferveur. Vous ne perdez pas en fatigue ni en trauma, comme si elle arrivait à vous donner de l'énergie. Pour cette avancée. Vous arrivez enfin devant un mont de charge qui n'est pas utilisé, vous montez dedans, vous grimpez jusqu'à la presque surface, parce que les monts de charge n'arrivent pas au niveau de la rue. En fait, vous arrivez dans des sortes de petits baraquements qui ensuite permettent d'accéder à la rue. Vous entrouvez la porte et vous voyez qu'à l'extérieur, il y a des tonnes de gardes noirs. Il y en a beaucoup trop pour vous. Vous avez... non, vous pouvez pas vous en sortir comme ça. Vous entendez le mont de charge qui est appelé pour redescendre. Iluna dit bon, je vais aller faire une diversion et on se retrouve à la taverne de la dernière goutte, ok. Là-bas, il y a des gens de ma cabale, ils prendront soin de vous le temps que je reviens, ok. On fait comme ça. Sois prudente, je t'en prie, Ilona. Vous avez que quelques instants si vous voulez dire quelque chose. Ilona, je t'en prie, sois prudente. Je comprends rien. Fais attention à toi. Pour l'instant. Vous sentez que de 1, elle risque de se sacrifier pour vous, alors qu'il y avait un autre chemin où elle pouvait y aller. Là, vu le nombre de gardes, c'est compliqué. Retourne en arrière et prends le chemin que tu connais. Elle vous dit de rejoindre une cabale. Effectivement, pour beaucoup d'entre vous, ça ne parle pas. Ça parlera peut-être justement à Bella. Okay. En fait, dans les banlieues, il y a des groupes qui se rassemblent, des gens qui vont pour de l'entraide, qui essaient de lutter face à l'administration. Ça peut être juste donner des tickets de rationnement à des gens qui ont des échelons trop bas pour en avoir. Ça peut aller à du sabotage. Voilà. Et donc ces gens-là, et souvent ces regroupements s'appellent des cabales. Et il y a des légendes qui disent, et souvent c'est dans les banlieues, il y a des légendes qui disent que, des bruits qui courent plutôt, que des cabales osent lutter contre l'administration, vraiment à très haut niveau, à l'infiltrer, ce genre de choses. Ok. J'en informe mes compagnons de mes aventures, on va dire. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces gens? J'en ai aucune idée, mais vu la merde dans laquelle on s'est mis, je pense qu'on va pas avoir le choix. C'est clair. C'est vrai. Je le suis, même si j'ai toujours pas compris pourquoi on a fui le centre. Hein. Il faudra m'expliquer, hein, parce qu'il semblait détecter des monstres et ça nous a fait peur. Je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas. On va voir. Mais pourquoi a-t-on fui? Iluna, si tu dis ça juste avant qu'elle parte, elle fait mais parce qu'il voulait vous faire périr face à cet autre dans l'axe. Enfin bon, Irena, on n'a pas le temps là, on en discutera, à la taverne. Ça te donne une raison de rester en vie, hein? Allez. Oui, t'en fais pas. Et elle se glisse dans l'ouverture. Elle rampe derrière un muret. Elle se rapproche d'un garde qui ne la voit pas. Elle est très discrète. Elle se lève dans son dos. Elle le bloque. Elle lui brise la nuque alors que c'est une petite femme postière, voilà, mais en même temps, elle avait l'air de vraiment bien se débrouiller dans les couloirs, de savoir bien tirer. Elle continue comme ça, elle fait tomber discrètement, elle se rapproche d'un autre, pareil, le fait tomber au sol, et une fois au sol, elle lui tape le crâne, vous entendez le casque qui se fendit, elle prend son arme, elle se dépêche comme ça vers un autre, elle commence à tirer, parce que des gardes la remarquent. Il y a un premier garde qui se prend une décharge de tir de fusil à énergie quantique qu'elle a récupéré. Il explose en milliers de petits morceaux. Elle tire comme ça sur un autre. À chaque fois qu'elle tire, elle fait mouche. Elle est obligée de se mettre à couvert parce que d'autres tirent. Il y a un groupe qui arrive comme ça. Le souci, c'est que vous avez de la menace, donc pas tous les gardes vont partir. Effectivement, il y a certains gardes qui vont rester à côté.
comment vous allez pouvoir faire une diversion pour ces gardes qui restent, pour arriver à vous engouffrer dans une ruelle pas loin, par rapport à ces gardes qui restent en patrouille pas loin. Okay. Est-ce que dans le secteur où on est, il n'y aurait pas des choses que je pourrais utiliser pour peut-être faire une espèce de lance-pierre ou de quelque chose pour lancer dans une direction pour que ça ricoche, tu sais, que ça attire l'œil plus dans... Il y a du bruit par là-bas et les emmener par là-bas. Bien sûr. Vous êtes dans un petit cabanon où il y a des... Enfin, le cabanon, c'est une des ouvertures de l'hypogée. Il y a les différents matériels. Il y a des trucs pour pouvoir réparer les ascenseurs. Il y a aussi les arrivées des conduites de gaz qui permettent d'alimenter tous les lampadaires à gaz de la rue qui passent par là parce que la génération des gaz se fait dans les hypogées. Il y a plein de choses à disposition dans le bâtiment. Moi, du coup, j'aimerais bricoler des trucs pour en gros créer une diversion dans un secteur, soit faire exploser un endroit ou un lampadaire, ou mettre une surcharge sur un lampadaire, du coup il explose et que du coup ça attire l'œil et que nous ça nous laisse du coup une opportunité pour bifurquer là où on veut aller en fait. Très bien. Tu as un en artisanat. Avec un en artisanat, si tu tentes pas le destin, tu arrives à faire quelque chose de sommaire qui attirera, on va dire, la moitié du groupe. C'est suffisant si vous avez quelqu'un d'autre qui fait autre chose pour arriver à faire la diversion totale. Alors après, là du coup, en fait, moi, j'aimerais l'aider parce que voilà, pour ta diversion, j'essaye de te conseiller grâce à ma tromperie là où je pense que ça les distraira plus. J'essaie de repérer les endroits pour l'aider en fait dans ce qu'il fait, en essayant de voir. Regardez, logiquement, les gardes devraient regarder dans cette direction. Nous, on doit passer là. Je pense que si vous allez vous faites du bruit là-bas, il devrait ça devrait mieux marcher. Et qui peut aider là-dessus, il y a aussi Bella qui a, je traduis un petit peu les talents au cas où, même si tu as d'autres idées, après tu pourras rebondir, mais tu as un en société. La société, c'est qui te permet de connaître les villes. Donc tu connais les petits chemins, les petites choses, tu as un en société. Mais je suis passé à 0 en société à cause de mon trauma. Ah, en fait. T'es passé à 0, ouais, mais les autres sont encore moins. Mais oui. Par contre, ce que je pensais faire, c'était effectivement proposer de faire une diversion entre guillemets, parce qu'on est dans des quartiers, je sais pas, que je connais peut-être, et je me suis dit éventuellement je peux essayer d'attirer les gardes restants et utiliser en fait le fait que je me déplace assez vite, etc., que je connaisse un petit peu les recoins pour les attirer, puis après les semer et rejoindre mes compagnons. Bah oui, très bien. Tu peux. Là, ce sera soit du déplacement, soit de la société, comme tu le souhaites. Ça sera du déplacement, du coup. D'accord, très bien. Vous tentez pas le destin, vous vous basez juste avec moi je tente. Ah, tu tentes. Moi je tente le destin. Je mettrai un point de vécu aussi parce que forcément là c'est mon taf, faire de l'ingénierie tout ça, parce que là j'étais plus parti sur l'ingénierie que l'artisanat, parce que l'artisanat j'ai 0 du coup, mais ingénierie j'ai 1, donc l'ingénierie c'est pour pouvoir se servir de mécanismes. C'est par exemple si tu me disais je me sers des conduites de gaz pour faire une dérivation, je sais pas, il me met le talent ingénierie indique la capacité du personnage à concevoir, réparer ou confectionner des objets. Tu me fais découvrir certains trucs du talent, je l'avais pas utilisé comme ça. Très bien, dans ce cas l'ingénierie, ok. Du coup, donc forcément du vécu, parce que c'est un peu ce que je fais tous les jours, que confectionner, réparer, tout ça. Et utiliser également un espoir pour essayer de réussir au mieux ce que j'ai à faire. D'accord. Du coup, ingénierie. Voilà, ingénierie. Donc là, tu me dis, ça ferait 2 plus 3, ça fait 5 ou ça? Alors, attends, je vais aller sur ta feuille. Je suis un peu nul. Hein. Non. Normalement, il y a tout qui est mis à jour de base. Alors, je vais juste regarder. Tac, Lucas. Hop, la feuille. Et donc, actuellement, tu as... Ça se fait que tu as... On a -1 en talent parce qu'on a fait le 5. Ouais. On a le trauma. Le premier malus. Et ensuite, on a -1... Donc effectivement, en ingénierie, tu as 1 de base en succès. Et le nombre de dés que tu vas lancer, tu as 4 en technique.
Donc c'est lancer 4 jusqu'à- plus les 3 C'est 3, 7. 7, d'accord. Et donc j'ai utilisé un vécu, donc j'aurai au moins un... 2 au total, Ouais. minimum. 2, voilà. Donc ça fait 7 dés. Et avec ça, tu Allons-y, fais 5 soyons fiels, fous. c'est rigolo. Ouais, 4 Non, succès. c'est pas drôle du tout. 4 succès, Plus le vécu, donc 5. plus 5, voilà. C'est le maximum pour des gens normaux. Donc effectivement, tu construis une arbalète en fait avec les mécanismes que tu as sur toi, je ne sais pas, tu découvres quelque chose. En tout cas, effectivement, avec tes 5 succès, c'est largement suffisant pour détourner l'attention de tout le monde et arriver à t'éloigner, à éloigner le groupe même. Je suis désolé, Bella, tu partais pour essayer Ok. d'esquiver, mais tu remarques Ouais, en fait que bah, Lucas a fait le bon mécanisme, le bon truc qui résonne. Il a bricolé un système qui en fait effectivement reproduit le bruit de quelque chose ou je sais pas qui va attirer les autres. Enfin, vraiment avec un 5 tu as réussi à bidouiller. Je le garde avec moi. Ça pourrait servir. Avec un 5 je te l'autorise, tu le gardes avec toi. Voilà, ça n'empêche que voilà, la menace est toujours présente et ça va vous stresser, vous fatiguer. Voilà, ce Bientôt qui m'écrouler. ce qui vous amène à ce que vous arriviez enfin à l'auberge et à la fin de ce scénario avec encore un point de blessure, de fatigue. Ah, Pour, on est marre de points tous autant qu'on est, je pense. il Alors, me reste du un coup, point. Est-ce que, comme j'ai pris un point, je l'ai pas ou je l'ai? tu l'as Je sais plus. pas. Ah, tu l'as plus. Donc je suis toujours à 2 là. Ah non, ce que je veux dire, c'est que toi, t'as plus ton armure vu que t'es en malus, je crois. Ah, je sais pas, elle est toujours là. Je sais Elle pas est si c'est enlevé toujours là. tout seul. Alors, tac. Après, je Parce que sais pas normalement, si c'est automatique. En fait, l'armure est liée à ta constitution et ta constitution, tu as 0. Donc. Ouais, je sais pas, bah, ça après, s'enlève pas tout seul alors. je pense que c'est pas calculé, mais ouais. Ouais, c'est. D'accord, bah je la mets. 3. Bon, en même temps, 3 blessures, ça va aller. Ça je va. m'en sors. Pas encore, voilà. Bien sûr, je suis à 9. C'est dur. Je suis à l'agonie, moi. On parlait justement qu'Irena est à l'agonie, elle a 9 blessures. Parce qu'il y a Léonard qui nous demande. Mais elle est encore en vie, donc tout va bien. Mais vous arrivez enfin, tant bien que mal, à la dernière étape de ce scénario. Vous arrivez à l'auberge de la dernière goutte, où vous êtes en très mauvais état. Tout de suite, le barman va vous faire signe qu'il est effectivement de la cabale, qui sait qui vous êtes. Il vous met dans une pièce à part en attendant que Kiluna arrive. Il vous donne de quoi vous nourrir, de quoi vous reposer un petit peu. Ça vous permet de réduire un point de trauma, cette reprise moment. Ouf. Et puis voilà, de souffler un petit peu par rapport à tout ça. Vous allez attendre comme ça jusqu'à ce que une autre personne de la cabale vienne vous voir pour, avec, on va dire que c'est, hop, Petra, hop, qui vient vous voir. Elle a la mine grave. Elle dit que ils ont eu des nouvelles comme quoi Iluna avait été abattue. Oh, merde. Non! Oh mince. Je regarde Irena, du coup, je fais. Là, je m'écroule en larmes. Non, c'est pas possible, Ilona. Non. Je te prends dans mes bras, du coup, pour te consoler. Ilona. Ouais, elle est, j'avais cru comprendre que vous étiez assez proche d'elle. C'est ma meilleure amie, c'était comme une sœur. Non. Ouais, elle essaye de trouver les bons mots pour te dire qu'elle était pour la cabale aussi une personne très importante. C'était vraiment, peut-être pas une dirigeante, mais en tout cas une personne exceptionnelle qui avait vraiment des capacités hors normes, qui avait beaucoup œuvré pour la cabale. Mais elle avait dit que vous seriez les nouveaux espoirs de cette cabale, que vous pourriez encore la dépasser. Elle misait gros sur vous. On ne sait pas comment ou pourquoi, mais elle pensait que 5, il y avait aussi Arnost et Jonas, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Ils n'ont pas pu être avec nous. D'accord. Qui pourraient effectivement venir vous aider, vous sauver, enfin nous sauver cette cabale. Bon, j'imagine que vous devez avoir énormément de questions. Je pourrais essayer d'avoir plus de réponses possibles. Mais déjà, je tiens à vous rassurer que effectivement, vous faites partie
la cabale compte vous aider. On vous doit bien ça pour Iluna. On vous fera des nouveaux fichiers de citoyens. Soit vous pourrez reprendre vos vies habituelles. On falsifiera les formulaires. Soit si vous souhaitez, vous pouvez rejoindre une autre ville. Enfin, on peut vraiment sauver vous rendre votre vie si vous le souhaitez là-dessus. Il y a aussi autre chose par contre, c'est que Iluna aurait souhaité que vous rejoigniez la cabale, j'imagine, mais on ne veut pas vous forcer. Et si vous le souhaitez, on a toujours besoin de personnes qui en agent double en quelque sorte pourraient prendre la vie que vous souhaitez dans le bloc ou dans un autre bloc si vous le souhaitez. Moi, je veux comprendre. Je comprends pas pourquoi on a fui. Je comprends rien à cette histoire. Elle te l'a dit. Ils allaient nous sacrifier pour. Mais on n'en sait rien. Servir de chair à canon. Mais si tu avais comment vous le confiance en ton savez ami. Mais comment Et donc du coup, Petra sort un classeur. Elle sort une photo, mais face retournée. Elle dit je ne sais pas si vous voulez voir ça, mais c'est ce que l'on nous a montré qui était rentré dans l'axe et que vous risquez de rencontrer. Moi, je regarde. Là aussi. Attends, moi je regarde mon niveau de trauma. Je suis totalement... Voilà, on est au calme quand même. On aura le temps de dormir après. Je me prépare et je regarde. Très bien. Il révèle et vous voyez la photo d'un autre. Photo que je n'ai pas prévue sur Roll20 parce que je ne vais pas l'afficher à tout le monde. Mais c'est pas beau. Je vous la mettrai sur le Discord. Mais effectivement, c'est pas beau. Et normalement, vous prenez au moins 2 points de trauma pour alors, qu'est-ce qui se passe quand on est à 10 ? Tu meurs. Tu veux pas essayer de lutter en Je vais lutter. faisant un jet de folie? Et je suis à moins 2 déjà sur ma folie. Ouch. Normalement, moins 1, je crois. Allez, Moi, je peux pas lutter parce que c'est pas possible. Je suis à moins 1. Ah ben moi c'est pareil, hein. Là je vais... Moi il me reste un point d'espoir, donc je claque mon dernier point d'espoir. Ouais. Et je vais lancer ma folie. Moi je vais lancer la folie. Je vais utiliser du vécu, parce que je l'ai déjà vécu. Un peu cette folie de voir des choses pas belles. J'ai moins un succès, mais j'ai une relance. Parce que folie, j'ai moins 2. Ouais, mais... Ouais, non. Normalement, tu devrais avoir moins 1. On va pas en dessous de moins 1. Donc, tu serais si, en fait, j'ai juste les malus des deux côtés. Oui, en mais fait. Normalement, les deux devraient pas se cumuler. Il pourrait pas normalement te descendre à moins de moins 1. C'est vrai que quand on lit les trucs, c'est moins 1 maximum. C'est ça. Bon, du coup, ça fait que t'es à 0. Donc en fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'était vraiment sur la sellette. Et de voir ça, tu vas rentrer en catatonie, tu vas répéter... c'est pas possible, ça n'existe pas. Je comprends pas. Et effectivement, Irena va être Paul allié. Alors du coup, moi, je lance du coup un truc avec du coup un jet d'espoir et un vécu. Ouais. En folie. Donc, comme j'ai moins 1 en folie, ça m'enlèvera 1, c'est ça, j'imagine. Ouais. Et là, je suis à 6, c'est ça, 3 dames et 3 d'espoir. Ouais. Et donc, j'ai le plus 1 avec le vécu. Voilà, donc j'en ai 2, donc ça fait 3 pour l'instant. Relance. Est-ce qu'on va... Allez, on est fou, on relance. Bon, voilà, ça fera 3. Ça fait 3, donc déjà ça te protège. Mais en plus de ça, tu peux aider quelqu'un là-dessus. Tu peux aider à quelqu'un. S'il te plaît. Bon, oui, je pense que je vais aider Irena qui est au bout de sa vie. Je vais la prendre dans mes bras et je vais lui faire un gros câlin de essayer de lui parler doucement dans l'oreille et essayer de la consoler, dire que voilà, il faut faire ça pour Ilona. Je pense qu'elle a confiance en nous. Il faut lui redonner, il faut lui montrer que tu peux t'en sortir et
que tu vas faire ce qu'elle attend. Bah, je m'accroche à Lucas comme à une bouée, en fait, alors que je sentais ma conscience se noyer. Hein, et voilà, c'est ma lueur, je m'accroche à lui. Ouais. Comme vraiment, et je le serre fort, quoi. Alors, du coup, je ne prends pas les 2 de trauma, c'est ça? Du coup, tu prends pas les 2 de trauma, tout à fait. Ok, d'accord, ça marche. Est-ce que ça m'en soigne d'un? Ça t'évite d'en prendre un en plus. Enfin, un sur les 2, donc tu gagnes 1. Donc tu es Neuf. encore, Tout va bien. tu es encore là. Tu es comme moi. Encore Presque. là, limite. C'est toujours bien les câlins. Vous en faites pas, normalement c'est pas aussi violent, c'est que je suis dans un one shot donc j'en profite pour. Pour qu'on fasse du test jusqu'au bout. Non mais en Tout à même temps, fait. c'est nous, faut qu'on arrête de regarder les trucs qui font peur, quoi. Mais c'est ça, moi je vous Non, on le laisse sait, en moi, je plus. vous laisse le choix hein, après. Tout à fait. Non, mais c'est parce que Au je pensais moins- que j'allais avoir la jolie image. Maintenant, on sait à quoi on a à faire. Et donc, peut-être la prochaine fois qu'on verra cette même image, normalement, on est censé connaître déjà. Donc, ça ne doit pas nous atteindre. Oui, mais si elle autant. bouge l'image et qu'elle est en 3D Non, face à nous, je pense. non, mais on n'est pas là-dedans. Je suis en train de faire la manip sur Roll20 pour vous l'ajouter. Tac. Hop. Mais voilà, donc du coup, effectivement, vous voyez cette créature que je vais vous montrer dans quelques instants, qui est vraiment, voilà, qui prouve, vous voyez qu'elle est en train de traverser la matière de l'axe pour rentrer dans l'axe où vous-même vous êtes rentré. On aurait pu Preuve potentiellement la rencontrer. Preuve qu'effectivement, vous auriez pu la rencontrer, tout à fait. Peut-être est-ce que c'est ce que Bella a ressenti à un moment donné, Sûrement. cette urgence de ne pas aller par là. C'est très possible. Hop. Ah, Ah, effectivement, oui. Voilà. Ah oui, oui, oui. Qui fait 3 mètres Ah de ouais, haut. Ouais. Effectivement, ouais, ça aurait pas été cool de la rencontrer celle-là. Voilà. Par contre, l'image est vraiment magnifique. Ouais. Ah, c'est joli. l'illustrateur qui fait partie des PNJ a fait vraiment un travail formidable. Ouais, c'est qu'il est bien gavé. Mm. On appelle le mot même notion du magnifique. Moi, je dirais terrifiante. Oui. Et bien réalisée. Mais bon. La plupart des illustrations ont été générées par intelligence artificielle. Pour le scénario de ce soir, il y a juste quelques-unes comme celle-là où effectivement ça vient du JDR. D'accord. Voilà. Donc effectivement, il vous montre ça et elle vous montre ça et puis que bon ben c'est effectivement c'est et dès qu'on a eu cette confirmation, il a fallu tout de suite mettre en branle l'organisation. Heureusement que Cibor était là-bas. C'était une personne de la cabale qui a pu essayer d'intervenir. J'espère qu'il n'y est rien arrivé. Pourquoi il nous confronte à ça? On devrait lutter contre ça. C'est horrible. La cabale pense qu'il y a des liens entre le diktat et ce qu'ils essayent de... Est-ce qu'ils côtoient? Est-ce qu'ils essayent d'expérimenter? Est-ce qu'ils essayent de les maîtriser? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, ils tentent de faire des choses avec ces autres, justement. C'est pour ça que une des missions de la cabale, c'est d'essayer d'en savoir plus pour le montrer aux citoyens. Est-ce que vous vous senteriez capable de participer à cette cabale ou vous préférez regagner vos vies ou même avoir une nouvelle vie peut-être après tout ce que vous venez de vivre? Moi, je vais pense qu'il faut accepter. aider. Ouais, Moi aussi. j'accepte aussi parce que même si je suis terrorisé par ce truc, je sens qu'il y a quelque chose de louche en fait avec l'objet Dieu et je pense qu'il faut exposer ce que c'est tout simplement. Alors Ouais. moi, honnêtement, elle n'est pas en état de répondre. Ah non. Voilà, Mais je suis dans le même état que toi, hein, mais je réponds quand même. Ouais, je vais réfléchir. Enfin, moi, vais réfléchir. ça va avec ce que je suis. Moi, il faut que j'aide les gens. C'est dans mon ADN. Et oui. Donc là, il faut savoir que n'importe quelle personne comme nous, qui à la base nous ne sommes rien, on puisse envoyer des gens faire face à des horreurs pareilles sous prétexte que ils veulent arriver à les contrôler, c'est pas envisageable, quoi. Totalement. Je suis à peu près d'accord, mais
Mais laissez-moi du temps. T'inquiète pas, on va se remettre un petit peu et puis on verra plus tard ce que ça donne. Il y a Lucas qui a... en fait, vous remarquez maintenant que vous êtes un petit peu au calme, qu'il y a des tremblements, des sortes de tics qui viennent de se créer. Et effectivement, c'est la fin du scénario. Vous allez à peu près rejoindre pour certains la cabale, d'autres voir à long terme ce que ça va donner. Le jeu de Nox permet de créer des cabales, permet de vraiment partir sur cet esprit de révolte, mais il est aussi... le jeu permet plein de choses, des enquêtes, voilà, tout ça. Donc si vous voulez, un jour, vous pouvez rejouer ces personnages pour une campagne avec une cabale. En tout cas, il y a effectivement 2 jauges que j'ai tenues secrètes. C'était la jauge de trac et la jauge de noirceur. La jauge de trac, pour le moment, vous êtes à 8 en track, c'est-à-dire que vous êtes recherché activement par tous les gardes, mais après les quelques magouilles de la cabale, ceci pourra se réduire. Il n'y a pas d'impact sur les compétences. Et la noirceur, effectivement, Lucas a 8 en noirceur, donc tu as 2 traits de corruption qui normalement sont tirés au hasard. Voilà, là, on était tellement pressés qu'on n'a pas fait ça. Et surtout, en étant au palier 8, tu as effectivement comment on appelle ça ? Possédé. Donc du coup, par moment, il t'arrive d'avoir des tics et des fois, peut-être que je peux prendre le contrôle du personnage. D'accord. Et en gros, j'ai une absence, mais c'est plus moi aux commandes, quoi. C'est ça. En fait, c'est parce que vous avez c'est Bella qui a aussi gagné des points. Toi, t'es à 5, donc tu as une trace de noirceur quelque part sur le corps. En fait, vous avez eu tous les deux 2 points avec le rayon de lumière. Oui. Les enfoirés, réellement. Ah, purée. Lucas a marché dans une flaque de fiel, donc il a gagné 3 points. Et ensuite, en affrontant les créatures des hypogées, vous avez eu 3 points aussi d'option. Ah, donc je dois avoir 3 points, moi aussi. Toi, t'as 3 points. Ouais. Ça. Et singularité, c'est quoi ? La singularité, c'est une jauge que j'utilise très peu en one-shot. Parce que c'est une réserve. Alors ça représente en fait votre lien avec votre compréhension de l'artefact. Vous vous réveillez en même temps que l'artefact change de cycle qu'une plaque mécanique. Enfin voilà, il y a un certain lien et ça c'est lié par votre singularité. Et derrière, ça permet de 1 point de singularité de retirer 1 point de fiel à votre réserve. C'est des jokers face à ça. Sauf qu'en one shot, je trouve que ça pourrit l'enjeu du truc. Donc en one shot, je joue pas avec la singularité. Oh, ça va, on a fait 6 points de fiel. Donc... Ah non, 5 points de fiel. Voilà. C'est que des récompenses. En récompense exceptionnelle, genre quelqu'un qui pense à un truc en lien avec l'artefact que je trouve vraiment bien, effectivement, je vais donner le point de singularité. Mais sinon, c'est en one shot, mais sinon, c'est plutôt des choses que je garde pour les campagnes. D'accord. Ouais, qu'on découvre au fur et à mesure. Voilà. Ah, franchement, c'est sympa. Hein. C'était très dirigiste. Je suis désolé, vous avez au niveau d'un. Non, mais on a bien ressenti la track. C'était horrible parce que moi, pour mon personnage qui faisait passer les tests, du coup, ça c'était génial. J'ai adoré. J'ai trouvé ça surkiffant, quoi. Et pour moi, je touchais les gens avec de la lumière, donc je pensais pas que je leur faisais de la noirceur avec ça. Mais en fait, tu leur injectes de la noirceur, c'est ignoble, c'est horrible. Et c'est trop bon. Franchement, cette ambiance justement de track, parce que là, pour le coup, on a bien ressenti l'ambiance de track. Ouais. Mais moi, je regrette pas une seconde d'avoir joué Irena. Ah bah. Pas une seconde. C'est franchement, magnifique le perso. Tu l'as très bien joué, je trouve. Ouais. Merci, c'est gentil. Tout le groupe, je trouvais qu'il y avait des bonnes idées, des bons trucs. Alors je vous le dis quand même, dessus ce que j'ai essayé de jouer, c'est qu'elle est, elle est convaincante, elle se prend pour même vraiment pour quelqu'un qu'elle n'est pas en fait, pour quelqu'un au-dessus pas des mortels. Très bonne menteuse, elle est par contre très psychologue, elle a réellement des contacts au centre et elle est prudente. On dit, vous êtes sûr que vous voulez qu'on aille dans le noir? C'est clair. On a bien ressenti. Hein. En même temps, c'est rationnel. Hein. Enfin, vous êtes habitué aux villes, vous avez là l'obscurité totale. Je sais pas, moi je. Mais en plus, c'est terrible. Tu sais, tu envoies ce rayon de lumière, donc tu te dis, et le type il se transforme en truc noir et tout, il lui arrive des trucs. Tu fais, mais la lumière a permis de révéler toute la noirceur de ses têtes. Non, on injecte au fur et à mesure. Et puis moi, je suis là, oui, c'est bon, on va leur faire 2 fois les.
Tout va bien. Oui, tu m'étonnes à force. 2 ils en fois ont les ça. épreuves. Ah Eh oui. oui. Mais parce, Ah, je m'en veux. parce que ça, j'ai joué sur un truc que vos personnages ne savent pas, c'est ceux qui vivent à la campagne qui le savent. Mais effectivement, pour maintenir la biodiversité, pour maintenir les végétations, l'artefact envoie des rayons de lumière de quelques secondes qui balayent des kilomètres en quelques secondes. Et ça permet de créer de la photosynthèse et de régénérer tout ça. Mais une fois que ce rayon de lumière est passé, il y a une sorte de brume qui s'échappe. Et cette brume est pleine de fiel de vapeur. Oh putain. Du coup, c'était pour Ah, en c'est fait. terrible, terrible. ceux qui Dans connaissent le- l'univers qui peuvent voir ça, quoi. Ah la Le, vache. le monde est vraiment excellent, ça donne trop envie. Je pense que c'est un monde à mystère, à tiroir, et Ah je te oui, cale ci, je te cale ça doit ça. être excellent à découvrir sur une Ah ouais. c'est clair. Et tous les secrets sont dans les livres de base. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose en plus. Donc vraiment Ça c'est bien. cool. Mmh. Là, c'est top, hein. Franchement, Franchement, j'adore. c'était très cool. J'adore plus. Bah cool. Je suis content de Lucas en même temps, donc c'est bien. Yes. Ah, moi, le Voilà. personnage parfait. Mm. Top. Je regrette pas du tout Jonas. Même si ça aurait été un autre style de. Je trouve que les épreuves avec Jonas auraient été sérieuses, par contre. Alors, c'est que Jonas, il est surtout porté sur la sensibilité. C'est lui qui aurait repéré un chemin pour s'échapper plus tôt, qui aurait remarqué des choses sans que vous ayez besoin de prendre du trauma. Voilà, il y a, voilà. Mais par contre, c'est celui qui, c'est un reproche que j'ai reçu des joueurs pour 2 parties, c'est celui qui agit le moins. Parce qu'il est vraiment c'est l'observateur, quoi, plus qu'autre chose. Oui. Donc il est en retrait, mais il regarde les choses de plus Donc, il y a loin. un petit côté frustrant là-dedans, mais en même temps, c'est celui qui amène les informations. Donc, voilà, c'est. Après, il faut accepter d'être dans ce type de personnage, c'est-à-dire que voilà, tu as toujours un personnage qui est en retrait, ou des fois c'est bien fait parce que alors, je trouve qu'il y a un équilibre assez bizarre, c'est-à-dire que je trouve qu'il est à la fois héroïque et à la fois hyper punitif. C'est-à-dire que les personnages de base avec leur niveau de compétence qui arrivent sans spécialement jeter à accomplir les choses, on peut tenter le destin, etc. Et ensuite, derrière, alors ok, elle a -1 en blessure, donc c'était terrible pour Irena, mais c'est très vite, si tu fais des bêtises ou si tu te traumatises, enfin si c'est le truc, c'est très vite, t'es dans la mouise en fait, et très vite tout dépend de ton espoir, ton vécu. Non, moi j'aime bien ce mélange de, les personnages sont forts, ils sont même héroïques, mais on les rappelle vite à l'ordre aussi, qu'il faut ça jouer fine, qu'il faut. Oui. Tu peux vite leur mettre le coup de collier, quoi. Après, voilà. ça dépend vraiment de ce qui est amené dans le scénario. Vraiment, j'ai essayé de faire un panel. Le kit d'initiation est très bien pour ça, c'est qu'il permet vraiment de voir toutes les possibilités du jeu. On part au début sur de l'enquête, ensuite on va sur de l'investigation, on découvre de l'horreur, on va plus ensuite dans les hypogées, ensuite on va à l'extérieur du bloc. Enfin, vraiment, tu vois tout le panel qui est proposé par le jeu. Et j'ai voulu, alors je pouvais pas faire tout ça, mais du coup, merci à ceux qui nous ont suivis maintenant qu'on a arrêté de jouer. Merci Thomas, merci au chat, merci. Bonne nuit, du coup. Merci les copains. Désolé. J'ai essayé de faire un petit peu de parcours là-dessus, mais tu peux faire du jeu ambiance film noir aussi, hein, juste de ce qui se passe dans la ville, et pas forcément aller dans l'héroïsme, mais plus effectivement dans la recherche de secrets. L'année prochaine, ils vont sortir un recueil de compilation pour pouvoir jouer d'autres choses. Tu pourrais jouer des caravanes à l'extérieur des blocs, tu pourrais jouer des gardes noirs dans leur mission. Ouais, ça peut être très bien aussi. Ça peut être fun, ça change complètement de ce type de jeu du coup. C'est ça. Ah, moi, j'ai vraiment adoré l'ambiance. C'était vraiment l'ambiance est terrible. Ouais. J'adore. Terrible, oppressante. Moi, je trouve l'un des passages les plus terribles, c'est quand on est dans le fourgon au tout début, on se dit, on se sort dans la nuit totale. Tu traverses le champ, tu te dis mais bon sang, ça rappelle les périodes noires de l'histoire. Tu vas te faire, ils vont te mettre en rang et puis pom quoi. En plus, mon personnage qui est une filoute, quoi, donc il y a des trucs à se reprocher. Elle a menti toute sa vie. C'est terrible. Après, ce qui est marrant, alors voilà, je digresse un peu, mais par certains côtés, puisque après j'ai beaucoup joué à ce jeu, ça me fait penser un peu, même si c'est un peu différent, à Ecrime.
Je sais pas si vous le connaissez. Je connais Oui, pas, oui. j'ai pas joué. Non. Un peu cette histoire de police, enfin pas de police, mais de société régulée avec des castes bien définis. Et Crime, c'est plus la lutte des classes, en fait. Mais après, il y a quand même un monde secret. Il y a aussi quelque chose de caché. Bon, moi, je le connais pas parce que je suis joueur, mais ce que j'ai compris, c'est aussi un peu lugubre. Mais il y a un peu ce côté, voilà. Là, on sent quand même que les gens sont oppressés. Alors, il y a tout ce côté dans Noc qui est terreur, peur, tout ça. Mais il y a aussi quand même, t'as aussi la menace de ceux qui sont au-dessus de toi et qui peuvent à tout moment t'embarquer, te buter et genre t'es un hérétique. Moi, je trouve que ça me fait plus penser à l'ex-Union soviétique dans un cadre horrifique. Enfin, moi, c'est comme ça que je... Oui, une police politique, le pôle de contrôle, tu vois, les trucs comme ça. Donc, l'ex-Union soviétique avec on va prendre ce cadre, on va te mettre dans le noir, on va te rajouter de l'horreur, on va te mettre de la Stasi, du KGB de partout. Et l'ambiance, c'est vraiment terrible parce que tu fais de l'huile, quoi. Tu serres les fesses. Moi, je m'imagine, c'est vraiment, j'adore. Hein. Gros coup de cœur. Hein. Si le MJ est vraiment sadique, il peut vraiment. Tu devrais quasiment même presque faire attention à tout ce que tu vas dire. Parce qu'il pourrait très bien dire s'il y a quelqu'un à côté qui t'entend et toi tu critiques ou quoi, ça pourrait paf de ton. Tu l'as dit à un moment, la délation, c'est plus sur la délation. C'est ça, donc tu peux vraiment jouer là-dessus et finalement le joueur est obligé de faire super attention à tout ce que son personnage va dire parce que ça peut se retourner contre lui. D'ailleurs, je l'ai joué, hein. Moi j'ai essayé de couler, de me faire mettre en valeur pour essayer de couler Slavenia. je me suis dit, mieux vaut elle que moi. Spoiler, si vous étiez resté, vous étiez pas enfui, Arnost vous aurait balancé. Je sais pas si Olshad j'avais fait ça avec toi. Je l'ai déjà fait jouer dans... Ah ouais, carrément. Oui. Donc tout nous poussait à y aller dans le truc. Ça aurait été... vous y seriez arrivé d'une autre façon. On va dire ça comme ça. Donc heureusement qu'on a écouté Bella plutôt qu'Irène. Irena, mais franchement, elle faisait passer les... Aucun problème. Non, mais tout va bien. Irena, en fait, elle était de mèche avec Arnost. C'est ça, en fait. C'était mon préféré, Irena. Arnost, pardon. Voilà. Bon, c'est super, franchement, Aurélien. Merci bien. Je comprends mieux pourquoi tu n'arrêtes pas d'y jouer. J'arrête pas d'y jouer, mais j'aime beaucoup y jouer. Oui, mais tu nous l'as beaucoup dit, Octogone, donc je comprends mieux maintenant. Ah oui, voilà, effectivement, Olshad, ils ont été dénoncés, enfin, Arnost les a dénoncés, mais il y a eu un petit moment de flottement où ils ont eu le temps de lui mettre la pression quand même. Voilà. Après, il lui a piqué son dessert. Olshad lui a piqué son dessert, je crois. Donc il a des raisons de te haïr. Il a des raisons de te haïr. Voleur de dessert. Mais voilà. Bon, bah, très bien. Je vous remercie bien. Si minuit, déjà, je vous ai fait jouer 3h30. Enfin, un peu moins, mais... C'est bien cool, franchement. Voilà. Aucun regret, c'était vraiment une belle découverte. Ça valait le coup, c'était une très très bonne soirée. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Ciao. Allez, ciao tout le monde. Salut.